Messieurs et dames, bonjour. Bienvenue dans le sujet fait by Raissa Nyota. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de vous partager cet épisode dans lequel nous parlerons des héros connus et des héros moins connus. Pourquoi c'est important de parler de ces deux cas de figure? Tout simplement parce que ces deux cas de figure sont complémentaires. Ces deux cas de figure sont indissociables. Un héros national ou un héros connu, c'est quelqu'un qui, dans l'action, dans le combat, dans l'impact de sa lutte, a impacté les gens, son environnement à plus grande échelle. Et un héros moins connu, c'est quelqu'un dans la détermination, dans le courage, à façonner ou à aider à façonner ces grands hommes, ou dans la lutte, le combat, a impacté les gens à plus petite échelle, juste sa famille, juste son quartier, juste sa ville. C'est pour ça que ces deux cas de figure sont complémentaires, parce que l'un commence par impacter la maison. Et l'autre dit, la manière dont mon père gère cette maison, la manière dont ma mère supporte les problèmes de cette maison, à plus grande échelle, je pourrais les faire. Qu'est-ce que je dois mettre en compte? Qu'est-ce que je dois mettre en avant? Quelle formation je dois acquérir? Qu'est-ce que je dois, de qui je dois m'entourer pour pouvoir mener cette action à bien? Ah oui, vu ton charisme, Raïssa, vu ton intelligence, Joseph, vu ta sagesse, Bernadette, tu peux mener ces combats à bien. Et moi, derrière, avec mon intelligence, je te mets les discours sur papier ou je te mets le contrat sur papier. Et moi, avec mon connaissance, je te facilite l'accès à certaines informations ou je te permets de te déplacer avec plus de facilité, plus d'aisance, parce que justement, moi, j'ai ces moyens financiers-là, et que c'est toi qui as la sagesse de pouvoir mener ce combat ou cette lutte dans laquelle nous croyons. Par exemple, Thomas Sankara a rendu le Burkina Faso indépendant. Il a réussi à, à développer son pays juste avec ce qu'il y a dans son pays. Vous avez Nelson Mandela qui a pris cher pendant des années en prison, qui en sortant n'a pas voulu directement mettre à l'extérieur ces colonisateurs-là parce que, d'après sa stratégie, ce qui est tout à fait vrai, c'est eux qui faisaient fonctionner les pays. Et comment les faire partir si nous-mêmes, on n'a pas encore cette bonne connaissance? Il fallait donc rester d'abord avec eux, travailler à leur côté, leur faire comprendre, non par la violence comme les autres pays, que nous aussi on est humains, que nous aussi on est intelligents. Et voilà, aujourd'hui, l'Afrique du Sud, c'est l'un des pays développés. Vous avez Laurent Désiré Kabila, vous avez Lumumba, c'est zéro national, et même des personnes avec des valeurs comme Anne-Marie P. ou Bakanja, vous voyez. Un héros, c'est quelqu'un qui a des valeurs, qui même dans l'adversité, sait dire non, moi je reste sur ça. Non, moi pour mon pays, je suis prête à mourir. Non, moi, pour ma religion, pour mes valeurs, pour tout ce que j'ai eu à sacrifier pour ma vie, même si on me met une arme sur la tempe, je suis prête à mourir. C'est ça un héros. C'est ça un homme des valeurs. C'est ça un homme grand. Moi, aujourd'hui, si je suis élu, je ferai en sorte que dans ma région, plus de gens aient accès aux engrais. Que c'est des gens, que plus de gens aient accès aux formations qui vous leur permettront par eux-mêmes de créer de l'emploi. Et une fois élu, vous vous exécutez. Vous prenez même parfois de votre poche pour pouvoir mettre en œuvre pour que votre action, que votre croyance, que votre lutte noble puisse avoir des impacts réels sur votre environnement. Et demain dans votre région, parce que vous avez été élu, votre région se retrouve avec beaucoup de contacts, avec beaucoup de formations dans l'agriculture, même si on passe pas par les engrais chimiques, on arrive à trouver de comment cultiver. C'est ça, être héros. On dit, même le chemin le plus long, il commence par un pas. Où tu es, commence avec ce que tu as. Et si une main forte vient te prêter, ne refuse pas l'aide de ton voisin, de ton ami. Si cette aide-là est dans ta vision, et si vous avez l'intelligence, la sagesse, la compréhension de pouvoir accompagner quelqu'un dans ce qu'il fait, faites-le.
Soyez ces zéros dans l'ombre. On les appelle d'ailleurs les zéros dans l'ombre. En général, on dit, ah, vous savez, derrière un grand homme qui réussit, se cache une grande dame. Et j'adore encore plus ce qu'on dit des femmes, c'est que derrière une femme qui réussit, il y a des milliers et des milliers de femmes qui lui ont prêté main forte. Ayons des héros nationaux, ayons des héros à impact mondial vivants. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, avec ses faiblesses, qu'on ne les accepte pas, les gens comme des Elon Musk, des gens qui ont révolutionné, qui révolutionnent encore la technologie, les héros dans la médecine, qui font des recherches pour vaincre telle autre maladie, des enseignants qui changent de d'approche d'enseignement. Parce que dire juste à un enfant 1 plus 1 ne suffit pas. Il faut lui montrer pratiquement ce qu'il sait, c'est que ça implique d'avoir 1 plus 1 qui donne 2, qui fait une production, qui fait ceci. Parce que nous avons besoin que les gens connaissent nos histoires, que les gens comprennent c'est quoi nos divinités, que les gens comprennent qu'il y a moyen de faire une architecture différente que celle que nous connaissons, qu'on peut faire une architecture avec de la paille et de bambou. Comment quelqu'un, comment on incite, comment on donne l'amour à cet enfant-là, c'est en lui apprenant l'histoire de son pays, comment les artisans d'avant construisaient les huttes, et comment ces huttes duraient sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans. Aujourd'hui, avec toute la connaissance que nous avons de matériel, de la technologie, pourquoi je ne garderai pas le bambou et la paille, mais construit différemment, placé différemment, avec des bases différentes pour que ça aille sur 20 ans, sur 30 ans. Pourquoi nos enfants doivent s'identifier à nos héros nationaux, à nos régions et tout ça? Parce que nous devons leur en parler le plus possible, que ce soit dans des livres d'enfants, que ce soit dans des dessins animés, que ce soit dans des émissions, dans des programmes télé, que nos enfants sachent s'identifier à dire, ah oui, Maman Mujinga, c'est une dame qui vend de la tomate, et moi demain, au lieu de vendre de la tomate, je vais la transformer. Parce que Maman Mujinga aujourd'hui, elle a laissé telle machine et moi demain j'essaierai de l'améliorer pour qu'au lieu de faire une production de 50 boîtes par jour, nous arrivons à faire une production de 500 boîtes. Moi, je suis dans le relationnel avec l'international et je vais amener euh, les investisseurs pour qu'ils apprennent aux gens la formation, l'art de, l'art, l'art de faire un bon livre, l'art de faire une bonne émission. Euh, L'art de faire des vêtements, l'art de faire une mode mais qui nous ressemble, qu'est-ce qui rend une mode authentique, qu'est-ce qui rend un produit respectable, qu'est-ce qui fait qu'un produit puisse respecter l'environnement. Un héros, au lieu d'envoyer mon enfant aller faire des études à l'étranger, je préfère, moi, avec mes connaissances, parce que si l'enfant va étudier à l'étranger pour une année, ça me fera des milliers d'argent. Je préfère que ces milliers d'argent la fassent venir un des enseignants dont nous connaissons que l'expérience et le savoir dépasse celui que nous avons ici chez nous. Je fais venir cet enseignant-là, je fais venir ce formateur-là pour qu'il donne une formation à des milliers de personnes. Au lieu que je dépense des milliers d'argent pour un enfant, je dis, pour qu'on apprenne à un individu, je préfère dépenser des milliers d'argent pour qu'un formateur vienne apprendre à des milliers d'enfants. Vous voyez l'impact? Vous voyez l'expansion, vous voyez comment on arrive à impacter, qu'est-ce que je peux dire? Comment on arrive à étendre et à faire évoluer toute une région. Soyez des héros dans votre environnement. Soyez des héros dans ce que vous faites. Que l'on me regarde, que l'on ne me regarde pas. Si je me suis imposé de faire les sujets vrais pour partager des sujets, pour partager la connaissance, pour que nous soyons tous un peu plus édifiés, que nous soyons plus un peu plus curieux, un peu plus curieux, faisons-le. N'attendons pas que l'autre vienne le faire. Commençons par un et dis à l'autre, écoute, moi j'ai un, est-ce que tu sais que avec ce que tu aimes, nous pouvons aller à 2. Nous pouvons multiplier ça, ça nous amènera à 16. Faites ça. Je le dis toujours et je le répète encore, j'espère que quelqu'un le comprendra. La seule manière de rendre honneur à quelqu'un qui a impacté notre vie, ou la seule manière de rendre honneur à nos héros connus,
et même nos héros moins connus, en l'occurrence, là je parle de nos parents, de toutes ces personnes qui ont eu un impact positif dans nos vies, c'est de perpétrer continuellement leur vision en l'améliorant, en l'adaptant à nos réalités. Si on t'a transmis la connaissance, essaie aussi de la transmettre. Si celui qui t'a transmis la connaissance, qui t'a transmis l'information, n'a pu te la transmettre qu'à toi, fais un effort de toi de transmettre à 10. Et ces 10 transmettront chacun à 10 ou à même à 2. Nous arriverons à 20 et ainsi de suite. Fais des choses positives. Le positif n'attire que le positif. Ayez de l'amour pour soi, de l'amour pour sa famille, pour sa région, pour son pays. C'est très, très important. Soyez courageux, ayez de la détermination. Faites même parfois du bénévolat. Je ne sais pas quelle est votre croyance, mais moi, en tout cas, je sais que toute bonne action te revient. C'est très important et ça résume tout. Merci de faire les efforts que nous faisons au quotidien. Merci à cette héroïne qui a un combat d'amener les femmes un peu plus haut. Merci à cet héros qui a une masculinité positive, qui soutient les autres hommes. Merci à ces héros du quotidien. Merci à ces héros d'impact moins visible, mais qui fait la somme de ces héros à impact visible. Restons solidaires, restons unis, parce que de toutes les façons, nous sommes indissociables. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Et moi, Raissa Nyota, je vous retrouve dans un prochain numéro de Sucré. Avec des personnes plus héroïques dans leur domaine musical.